Inoxtag se fait cambrioler et la gauche s'en réjouit. On pourrait penser qu'il s'agit d'un fait divers banal, mais derrière ça, vous avez toute l'identité de la gauche et toute l'horreur du projet des gauchistes pour vous, pour votre argent et pour votre avenir. Et on va se plonger dans cette histoire pour que vous compreniez bien à quel point il ne faut rien transiger à la gauche. La gauche vous prendra tout, non seulement au plan matériel, mais également au plan spirituel. Et il faut donc se battre de toutes vos forces contre cette maladie mentale. Alors, quels sont les faits? Vous avez Inoxtag, donc Inoxtag, me dites pas dans les commentaires, oui, ce sont des gens que je ne connais pas. Alors déjà, il n'y a absolument aucune gloire à tirer du fait de vivre dans une grotte et de ne pas connaître le monde dans lequel vous vivez. Mais donc Inoxtag, c'est ce YouTuber qui récemment a fait parler de lui parce qu'il a gravi l'Everest. Il en a tiré un documentaire qui a fait des millions et des millions de vues. C'est la vidéo qui a eu le meilleur lancement de toute l'histoire du YouTube français, donc ça c'est pour remettre Inoxtag. Les amis, tout va bien pour moi, 2 cambriolages en l'espace de 6 mois. Le premier a eu lieu pendant mon ascension de l'Everest où on m'a volé la quasi-totalité de ma collection de sneakers et de montres. Le second a eu lieu hier dans une autre maison, à moi, où ils ont enfoncé la fenêtre au pied de biche. Après avoir tout regardé ce matin au calme, ils n'ont rien pris d'important, je ne sais pas ce qu'ils cherchaient exactement. Je vais prendre les précautions nécessaires pour que cela ne se reproduise pas. Je ne pensais pas en arriver là, mais je dois mettre ma maison sous surveillance à partir de maintenant pour assurer ma sécurité et celle de mes proches. Merci aux agents de police pour leur intervention rapide et merci à vous pour tous vos messages. Je ne voulais pas m'exprimer sur le cambriolage précédent, mais au vu du nombre de messages que je reçois, je préfère vous tenir au courant. Je vous dirai ensuite ce que je pense que devraient commencer à faire les influenceurs du genre d'Inoxtag, mais avant ça, regardez les commentaires qui cartonnent le plus. Une maison qu'il n'habite pas, fait divers suivant. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Derrière ça, vous avez la négation du droit de propriété. C'est-à-dire le fait qu'une personne puisse avoir plusieurs biens immobiliers. Pour des gens comme ça, c'est un scandale absolu, ça ne devrait pas exister. Et là, je voudrais vraiment que vous commenciez à combattre le gauchisme au sein de vous-même, parce que je suis sûr que vous êtes le gauchiste de quelqu'un. C'est-à-dire, si vous voyez quelqu'un qui, je sais pas, est à Dubaï avec une Lamborghini, que vous apprenez qu'il achetait pas une maison en Suisse, des appartements aux États-Unis, etc., un yacht, j'en sais rien, vous allez vous dire, est-ce qu'il a vraiment besoin de tout ça? Et ça, les amis, c'est la graine du gauchisme, c'est le poison du gauchisme. Pourquoi? Parce que vous devez bien comprendre qu'un système de gauche qui, comme on l'a en France, commence à détruire la propriété privée, qui met des impôts absolument délirants sur la réussite au nom de la justice sociale, qu'est-ce que ça crée? Ça crée un système où, on le voit bien, il y a de moins en moins de croissance, ça crée un système où les gens s'appauvrissent de plus en plus, et ça veut dire qu'il y aura toujours quelqu'un de plus pauvre que vous, et ça va s'accélérer. Et donc c'est-à-dire que au début on va vous dire « Ah tiens, t'as une résidence secondaire, mais c'est pas normal d'avoir une résidence secondaire. Allez, crac !» Les gens qui vous disent ça sont jaloux parce que ils ont peut-être qu'un seul bien immobilier. Donc on va augmenter les impôts sur les résidences secondaires, les gens vont continuer de s'appauvrir, les gens qui ont les moyens vont quitter la France, etc. Et on va donc se retrouver dans une situation où le mec qui est locataire de son logement va commencer à vous jalouser et à dire « Ouais, mais moi c'est scandaleux, je suis locataire, est-ce qu'on a vraiment besoin de posséder une maison ?» Et donc les impôts sur les maisons individuelles vont tellement augmenter que vous allez devoir vivre dans un petit appartement, mais vous en serez encore propriétaire. Ça ne suffira toujours pas aux collectivistes qui par ailleurs continuent de s'appauvrir et donc de réduire encore le niveau de ce qu'ils considèrent comme une richesse acceptable. Et c'est comme ça qu'on plonge progressivement vers un monde où tout le monde va vivre dans des logements collectivistes insalubres et la personne qui, à côté de cette épouvantable barre d'immeuble, se débrouille pour planter un petit framboisier puis pour pouvoir récolter ses framboises, sera envoyé au goulag parce qu'il aura voulu être propriétaire d'un outil de production. C'est vraiment vers ça que ça va la gauche. Donc ne vous y trompez pas, la gauche commence quand vous commencez à jalouser l'autre, et dans un système gauchiste comme la France, le niveau auquel vous allez considérer l'autre comme riche va diminuer à mesure que l'ensemble s'appauvrit. Donc là, vous pouvez vous dire, ouais, est-ce qu'il a vraiment besoin d'une maison secondaire? T'en sais rien, peut-être que c'est un endroit qu'il utilise comme maison de vacances pour être près de sa famille, peut-être que c'est quelque chose qu'il utilise pour faire des
tournages, on n'en sait rien et on n'a pas à le savoir. Chacun devrait faire ce qu'il veut, mais là vous voyez la graine du début du gauchisme. Et donc, commentaire suivant, qui a également fait beaucoup de vues, qui a reçu beaucoup de likes, un cambriolage de riches, c'est juste de la redistribution de richesses dans mon langage, et donc c'est là qu'on se retrouve avec le gauchisme à l'état pur, c'est-à-dire pour détruire la propriété privée, eh bien on va encourager le parasitisme, on va encourager le banditisme, parce que tout est bon pour détruire ceux qui cherchent à réussir, ceux qui essaient d'avoir une vie meilleure. Tant qu'il y a une personne qui s'en sort, tant qu'il y a une personne qui vit bien, le gauchiste est mécontent et le gauchiste se battra jusqu'au bout pour détruire tout ce que vous pouvez posséder. Donc si on en revient maintenant à Inoxtag et plus généralement aux influenceurs riches, ils ont un rôle énorme à jouer là-dedans, parce que ces influenceurs riches, pour avoir l'air cool, ils vont essayer de défendre de temps en temps des valeurs progressistes. Vous avez un exemple de ça avec Inoxtag où pendant un grand événement de streaming, il avait fait venir une nana hyper jolie, il avait commencé à blaguer avec elle en mode « regardez ce que j'ai chopé », etc. Et il s'est pris les foudres des youtubeurs féministes du type « ouais, comment ça, tu changes les femmes en objets » et ce genre de choses. Et donc il a dû s'excuser pour ça. Après, je connais pas vraiment son niveau de gauchisme, mais je sais qu'en tout cas, il est pas du tout militant pour des idées libérales. Et pourquoi je pense que c'est un problème ? Eh bien parce qu'il pourrait faire un rôle de pédagogue pour que son public ne sombre pas dans le gauchisme, parce que c'est vraiment à ce niveau-là, quand on est jeune, quand on est adolescent, qu'on a le moins de défense immunitaire par rapport à la pensée gauchiste. Comment le gauchisme contamine les gens ? Eh bien simplement en visant des gens qui sont fragiles. Pourquoi ? Parce qu'ils ne possèdent encore rien. Quand vous êtes jeune, vous avez une idée très vague de ce qu'est la différence entre votre salaire net et votre salaire brut. Vous avez une idée très vague de ce que ça veut dire de payer des impôts. Vous avez une idée très vague de ce que ça veut dire de vous faire voler des cotisations. Tout ce que vous voyez, c'est que à ce stade, vous n'avez rien, qu'il y a des gens que vous soupçonnez avoir des choses, et dans ce cas-là, les gauchistes vont arriver et vont dire tu ne pourras pas gagner quelque chose dans ta vie parce que le monde est verrouillé par l'ultralibéralisme, ce qui est un mensonge profond, parce que quand vous voyez le niveau d'imposition en France, c'est déjà un État collectiviste, mais c'est jamais assez collectiviste pour un communiste. Encore une fois, ils se battront jusqu'au bout pour que vous n'ayez plus rien. Donc le gauchiste arrive vers une proie facile et lui explique non mais regarde, on pourrait imaginer un monde où tout serait gratuit pour toi, ton logement serait gratuit et puis tu aurais un salaire gratuit à vie qui te permet de t'épanouir, de jouer aux jeux vidéo, de faire de l'art. Qu'est-ce que ce serait bien ce jeu ? Évidemment, le gauchiste n'expliquera jamais que ce gratuit, on le paye, que ses parents le payent, que toute la société le paye très cher et que c'est à cause de ce gratuit que la France est en train de sombrer, que la France n'a plus de croissance, que la France est en train de devenir un pays esclave du reste du monde. Et face à ce discours gauchiste qui table donc sur le sentiment d'injustice, regarde, ils ont et tu n'as pas, et qui vend également du rêve, qui vend également cette utopie, tu pourrais vivre sans avoir à travailler avec tout gratuit, qu'est-ce que le libéralisme a ? Le libéralisme peut seulement faire appel à la capacité de projection du jeune, peut seulement faire appel à son intelligence en lui disant mais écoute, si tu travailles dur, si tu commences à développer tes connaissances et tes compétences, tu pourras vivre dans un monde qui est agréable. Mais le problème, c'est que dans un pays comme la France, c'est de plus en plus difficile de se projeter, vu que les gens qui essaient de réussir se font massacrer d'impôts, l'ensemble de la population devient de plus en plus pauvre à cause du collectivisme, mais les gauchistes ont de plus en plus d'arguments pour dire « Regardez, il y a des pauvres autour de vous, c'est à cause du libéralisme, le libéralisme qui creuse les inégalités ». Donc c'est très difficile. Faire comprendre aux gens qu'ils doivent à la fois, pour avoir une vie meilleure, travailler dur et en plus se battre pour qu'il y ait moins d'impôts, se battre pour qu'il y ait moins de charges, se battre pour que le jour où ils auront réussi, ils en auront une plus grande part dans leur poche, c'est difficile et c'est pour ça qu'il y a une bataille culturelle qui est tellement importante à mener pour pouvoir faire rêver les jeunes avec des parcours de réussite, faire rêver les jeunes avec une volonté de se dépasser et dans son dernier documentaire, Inoxtag fait en partie ça, on va gravir une montagne, on va faire quelque chose de grand, mais face à cet imaginaire qu'il a essayé de créer, vous avez
avez immédiatement la gauche qui a rappliqué en disant « Ouais, c'est du tourisme irresponsable en matière d'écologie, c'est facile de réussir des choses quand on a beaucoup d'argent, la vérité c'est que personne ne peut faire ça parce que les capitalistes prennent tout, etc. » Donc il y a encore une fois un vrai combat à mener, mais la bataille culturelle va être rude parce que, encore une fois, on est face à des gens qui considèrent que la propriété privée ne devrait pas exister. Quand vous en arrivez à dire le cambriolage c'est bien, c'est de la juste répartition des richesses, il faut réaliser le niveau de gauchisme, de collectivisme et même de communisme. Il faut arrêter de me dire qu'il faut pas parler de communisme à propos de la France parce que la France c'est un pays communiste qui a réussi, c'est le pays communiste qui a le mieux réussi. Maintenant il est en train de sombrer parce que le système communiste a vocation à sombrer, mais il faut dire les termes. La France est un pays communiste et qui s'enfonce de plus en plus dans le communisme parce qu'on ne fait pas assez le travail de contrer, d'être au marquage des gens qui répandent cette idéologie mortifère. Donc je vous redis ce que je vous conseille de faire. Commencez à investir pour augmenter votre revenu passif et également pour devenir quelqu'un de véritablement de droite, parce que quand vous êtes de droite, vous croyez au marché et vous avez envie que votre argent travaille, que cet argent vous fasse gagner en liberté. Comprenez bien ce que ça veut dire. Ça, c'est un portefeuille que j'ai commencé à construire il y a à peu près 4 ans et demi. Ça, c'est l'argent que ce portefeuille m'a rapporté depuis que j'ai commencé à investir et ça va aller de plus en plus vite. Vous avez cette notion d'effet cumulé qui fait que votre patrimoine commence à faire un effet boule de neige et ça grandit de plus en plus vite. Donc vous devez commencer à investir. Commencer à investir, c'est le meilleur vaccin contre le gauchisme. Vous devez également convertir un maximum de gens à l'investissement. Et à côté de ça, ce que vous devez faire, c'est augmenter votre revenu actif. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est possible d'augmenter votre revenu actif tout en engageant le combat culturel contre le gauchisme mental. C'est ce que je fais sur cette chaîne, vous l'avez compris, je dis les termes, ça me permet de faire grossir une communauté, et faire grossir une communauté, ça veut dire que petit à petit, je commence à créer un écosystème qui est plus favorable à la réussite, et qui permettra, je l'espère un jour, de libérer la France de la ponction publique, parce que ce contenu que je crée me rapporte de l'argent. Vous pouvez en faire de même, je vous encourage à en faire de même, et comme nous, on n'a pas de subventions qui nous permettent de payer des équipes qui travaillent pour nous avec l'argent des autres, eh bien on doit faire mieux avec moins en utilisant les moyens du bord, et c'est pour vous y aider que je vous propose de télécharger ce petit guide qui vous montre comment intégrer l'IA dans votre création de contenu. Vous mettez votre mail ici et vous allez recevoir ça directement dans votre boîte mail. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.